Ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier de parler de ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que voilà, on a discuté de la boom première du nom, deuxième du nom. On a parlé beaucoup du Covid, évidemment, ça fait partie de l'actu. Et évidemment, en plus proche de chez nous, etc. Donc, on en a parlé énormément. Et souvent, quand il y avait des manifestations, je disais oui, mais la police gère mal, la police doit s'en vouloir, voilà, la police doit faire une introspection, etc. C'est hyper compliqué. Les gens sont quand même pas, voilà, il faudrait plus de communication, etc. Et aujourd'hui, c'était ce week-end, plus précisément, samedi soir, c'était la première soirée où le confinement n'avait plus lieu à Bruxelles, pour recontextualiser. Et bordel de merde, mais bordel de merde, qu'est-ce que parfois, là j'avoue, mais qu'est-ce que des gens peuvent être, j'ai envie de dire gentiment, inconscients, un peu plus méchamment, je dirais, irrespectueux, pour essayer de rester correct. Bref, on va lire un petit peu ce qui s'est passé à la place Flaget, qui est une place dans la commune d'Ixelles en Belgique, donc à Bruxelles, dans la capitale. Et on va un peu voir comment ça s'est déroulé, ce qui s'est passé. Et on va revenir dessus parce que c'est très important et c'est très triste. Enfin voilà, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment de la tristesse. Donc je trouve qu'il faut en parler, c'est primordial. XL, le bourgmestre Christos Doulkeridis délaisse l'approche permissive pour plus de fermeté. Bourgmestre, c'est maire en Belgique en fait. Pour la petite anecdote, j'adore ce mot. Voilà, je trouve que c'est tellement... c'est un vieux mot qui est plus usité, et je trouve que c'est tellement joli par rapport à maire, je sais pas. Voilà, je trouve ça cool. Bourgmestre. Le bourgmestre, donc maire d'Ixelles, Christos Doulkeridis, écolo, donc centre-gauche, prévient dimanche matin que les fêtes en milieu urbain ne seront plus tolérées, comme cela a été le cas samedi soir sur la place Sainte-Croix, au premier jour de la réouverture des terrasses et de la levée du couvre-feu. Présent sur les lieux dès la fin de l'après-midi jusqu'à la fin de l'intervention de police, le bourgmestre a essayé autant que faire se peut, mais en vain, d'amener les participants à respecter les règles sanitaires puis à mettre fin au rassemblement. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. C'était le premier soir de la fin du couvre-feu et on s'attendait à ce qu'il y ait un appel à un rassemblement quelque part en Belgique. On a essayé une stratégie qui tenait compte d'un certain nombre de critiques qui avaient été faites, livre-t-il. Est-ce que vous avez vu mes vidéos? C'est aussi un quartier où les interventions ne sont pas évidentes car il est fort urbain et fort habité. J'ai commencé à discuter, donc pour faire vite fait un débrief, parce que c'est vrai qu'ils le font pas dans l'article, je croyais qu'ils le faisaient, pour faire un rapide débrief. Vers 18h, il y avait une fête organisée sur une place, une grande place, je vais vous montrer. Une fête organisée pour fêter la fin du couvre-feu. Sauf que donc, normalement, c'est autorisé de se revoir, mais il y a des limites, quoi. Voilà, elle ressemble à ça, cette place, je vais vous la montrer en grand. Là, vous la voyez plus ou moins, voilà. Donc voilà, elle ressemble à ça, vous voyez, c'est une grande place très vide, donc en fait, qui est propice au rassemblement. Et donc il y a plein de gens qui s'étaient dit, on va se rassembler là pour faire la fête. Et bon, ça va être très cool, quoi. Et pour fêter la fin, enfin, la liberté, entre guillemets. Et en quelque sorte, le début de la fin du Covid. Et donc à 18h, les gens arrivent, etc. Ils commencent à se masser. Il y avait quelques milliers de personnes, hein. Le bourgmestre se rend sur place, la police aussi, mais contrairement, justement, ils retiennent de leurs erreurs, et contrairement à la boom 1 et 2, ils viennent pas avec directement les CRS, ils viennent pas en méga nombre pour taper du jeune, non. Le bourgmestre dit que pour le moment, il tolère, donc ça veut dire, tolérer, ça veut dire qu'en fait c'est illégal, mais que pour le moment, il laisse passer sans amende, sans rien, d'accord, mais que ça reste illégal. Et vers 22h, il commence à interpeller les gens pour leur demander de partir, en fait, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, et que le couvre-feu a disparu, mais à partir de minuit, les rassemblements de plus de 3 personnes sont interdits. Donc, vers 22h, il commence à approcher les groupes de personnes pour leur demander de partir, un à un. Donc vous imaginez, hein.
des milliers de personnes, vous allez à chaque fois voir les gens et leur dire « S'il vous plaît, partez, c'est bon, c'était déjà pas normalement autorisé, mais on l'a laissé, donc s'il vous plaît, partez. » Et les gens veulent pas, et les gens veulent pas, et les gens veulent pas. Donc à partir d'un moment donné, vers 1h du matin, si je me souviens bien, là, du coup, ils font intervenir les CRS qui, du coup, vont nettoyer, entre guillemets, la place. Donc, ils vont juste virer les gens. Il n'y a pas eu de violence, que je sache. Il n'y a pas eu de blessés. Donc, ça, c'est déjà des points positifs. Mais c'est vrai que ça laisse un goût amer. Parce que pourquoi est-ce que les gens ne savent pas avoir cette responsabilité eux-mêmes, en fait, cette réflexion personnelle de se dire, ok, normalement c'est déjà interdit et on nous laisse cette liberté de pouvoir le faire. Dans une dictature, on n'aurait pas laissé à 18h, les flics seraient intervenus et paf, ça aurait été une boom 3, quoi. Mais là, pour le coup, on est face à un bourgmestre qui est plutôt ouvert à la discussion, qui décide de ne pas réitérer ce que ce que ses collègues ont pu faire. Et là, ça ne marche pas, les gens ne veulent pas partir. Et donc, c'est hyper dérangeant. Personnellement, je trouve... voilà, moi, personnellement, j'ai été vraiment un peu déçu. Alors bon, voilà, c'est pas non plus la mort, hein, mais j'ai été un peu déçu, en fait, de cette vision de l'humanité, finalement, où d'un côté, on a les gens qui se plaignent parce qu'on les infantilise énormément, ce qui est vrai. Notamment pour les deux, voilà, la boom 1 et 2, c'est vrai que il y avait très peu de communication et les gens, bah évidemment, quand on dit aux gens c'est pas bien, hein, oui, il y a un moment donné, bon, voilà, les gens sont assez grands et ils étaient dans la légalité en plus pour les booms, enfin ça dépendait, enfin bon bref, je vous ramène aux vidéos pour voir mon opinion. Mais donc effectivement infantiliser c'est vraiment pas la solution, mais du coup quand on prend les gens pour des adultes, normalement, quand on va chez un adulte et qu'on lui dit « Écoute, les règles, c'est ça, et ce sont des règles voilà, d'un État qui a été élu démocratiquement, et on a déjà été sympa et on t'a laissé faire. Bah, maintenant, s'il te plaît, dégage, quoi. » Et qu'il dit « Bah non. » Bah, je sais pas, c'est un peu, je sais pas, vous voyez, c'est comme un gars qui se gare sur un parking interdit, normalement. Un flic vient et lui dit « Écoutez, monsieur, normalement, c'est amende, ça. » Et le gars fait « Non, non, mais j'en ai que pour un quart d'heure. » Un quart d'heure plus tard, le flic arrive et il fait « Écoutez, monsieur, là, maintenant, ça fait un quart d'heure. Donc, je vous demande de vous barrer parce que sinon, c'est amende, quoi. » Et là, le mec, il fait « Oh non, 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 je veux pas, hein. » Je suis désolé, mais alors, il se tape une amende, quoi. En fait, je trouve que c'est ça qui est pas... C'est hyper triste que ça soit passé comme ça et que les gens, qu'une partie des gens, en tout cas, n'aient pas cette responsabilité en tête de se dire « Bah, il y a un moment donné où c'est bon, quoi. C'était sympa. » Donc c'est aussi, alors livre-t-il, c'est aussi un quartier où les interventions, machin, j'ai commencé à discuter avec les gens en début de soirée. À 00h30 encore, j'ai fait tous les groupes et j'ai fait des appels par haut-parleur pour demander aux gens de quitter les lieux par respect pour les voisins. Parce qu'en plus il y a des voisins, bon c'est un samedi soir, mais bon quand même, c'est vrai que dans le quartier, je me souviens déjà, ça fait des années que les voisins, bon après quand tu habites là, c'est vrai, quand tu habites là quand même, normalement tu sais qu'il y aura du bruit quoi. Bon. À un moment donné, la seule option qui restait était de faire évacuer la place par les forces de l'ordre. Il est exclu que je puisse accepter que la ville et les endroits où il y a des habitants puissent être considérés comme des lieux où on va faire la fête. Après avoir essayé la voie du dialogue, afin de ne pas répondre aux jeunes voulant faire la fête par de la répression comme cela avait été le cas lors des booms au bois de la Cambre, Christos Doulkeridis a décidé de durcir le ton dès ce dimanche. Hier, c'était le premier soir de la levée du couvre-feu et on a eu cette volonté-là, a-t-il expliqué. Mais il est exclu que je puisse accepter que la ville et les endroits où il y a des habitants puissent être considérés comme des lieux où on va faire la fête. On devra prendre des mesures plus strictes dès aujourd'hui, mais j'espère que les gens vont comprendre d'eux-mêmes que ce n'est pas possible de faire cela tous les jours. Il s'est dit très déçu par le manque de responsabilité et de solidarité des participants face à la pandémie, qui décime surtout des personnes issues des populations plus âgées. Ce qui est décevant, c'est que les gens nous disent d'arrêter de les infantiliser, mais après cela, il n'y a pas non plus de prise de responsabilité dans leur comportement, déplore le bourgmestre. Finalement, cela donne raison à ceux qui disent qu'il faut des couvre-feux, qu'il faut des règles, imposer des choses et qu'il faut sanctionner. C'est vraiment dommage. Et en fait, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors moi, justement, ce bourgmestre-là, j'ai eu l'occasion de le connaître un peu plus personnellement. Je trouve ça important quand même de le préciser. Donc voilà, c'est pas non plus un inconnu pour moi, mais c'est pas pour autant que je partage tous ces points de vue politiques, en tout cas. Là, pour le coup, dernièrement, c'est vrai que voilà, il y a plusieurs points de vue où j'étais pas forcément en accord avec lui, mais là-dessus, sur celui-là, j'ai pensé exactement la même chose, et c'est pour ça aussi que je partage ce point de vue,
Parce que je trouve ça hyper triste, en fait. Parce que moi-même, dans mes vidéos, je disais, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est vrai, il faut arrêter, responsabiliser les gens sont responsables, ils savent très bien, voilà, qu'à 22 h, il y avait un couvre-feu avant, blablabla, bla, bla, tout ça, enfin, les gens savent et les gens doivent, voilà, suivre les règles, et tant qu'ils suivent les règles, voilà, il faut être un peu permissif, il faut de la communication, il faut parler avec les gens, et j'en suis toujours intimement persuadé. Sauf que voilà, c'est à cause de personnes comme ça, c'est à cause de gens qui décident tout à coup de suivre leurs propres règles en fait. Parce que je rappelle que, ok, ils étaient quelques milliers sur la place Flagey, mais on veut tous sortir, hein. Je veux dire, c'est pas ceux qui... Enfin, dans une démocratie, il y a des avis contraires, hein. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait qu'on doit déconfiner le 8 mai. Et d'ailleurs, en politique, ça s'est fait, ça s'est vu. Puisque le 8 mai, c'est déjà une date qui est entre le 1er mai et le 15 mai, puisqu'il y avait une partie des politiciens qui voulaient déconfiner le 1er mai, et une autre le 15 mai. Donc c'est déjà un compromis le 8 mai. Le fait de pouvoir que les bars puissent ouvrir jusqu'à 22 h, c'est aussi un compromis. Parce qu'il y avait des politiciens qui voulaient qu'ils ouvrent que jusqu'à 20 h, d'autres qui voulaient qu'ils ouvrent jusqu'à minuit. Mais là, du coup, on a décidé 22 h, voilà, on tranche la poire en deux, voilà, on fait des compromis en fait. Et pourquoi on fait des compromis? Parce que, ok, il y a des gens qui veulent faire la fête, moi aussi j'ai envie de faire la fête, mais par exemple, moi, j'estime que le virus, voilà, je fais confiance aux experts, j'estime que le virus est une vraie menace, et je préfère attendre que justement les experts soient en accord, enfin qu'on soit vraiment dans un moment beaucoup plus calme pour sortir. Mais je le fais pas parce que ça me fait plaisir. Je le fais parce qu'en vrai, je trouve ça primordial justement d'éviter les contacts. Je porte un masque un maximum quand je suis en intérieur. J'ai fait des tournages, j'essaye de porter des masques. Dès que c'est possible, dès qu'on n'est pas aussi testé, etc. Donc, en fait, ça c'est irrespectueux envers tous ceux qui font attention et tous ceux qui ont envie en fait d'en finir le plus vite possible aussi. Parce que faut pas oublier aussi que plus on va se voir tôt, et plus on a des risques que l'infection reprenne. Alors oui, il y en a qui me diront, et à juste titre, oui, mais c'est pas parce qu'on s'est vu là maintenant, à ce moment-là, que forcément tout le monde va être infecté. Non, c'est vrai. Mais il y a un risque, et le risque il est là. Et en fait, c'est ça que je trouve injuste, parce que quand on regarde... alors, on va pas mettre le journal, parce que sinon je vais me faire striker. Quand on voit la foule qu'il y avait... Regardez comme c'est abusé, les gens sont sans masque, les gens... Enfin, je veux dire... Les gens sont sans masque, les gens sont tous collés les uns aux autres. Vraiment? Mais vraiment, quoi. Même ça, juste c'est vraiment si compliqué de mettre un masque et de tenir 1,5 m de distance. On a tous ras-le-bol, en fait. Mais, en fait, c'est là où je trouve que c'est... voilà. Pourquoi est-ce que moi, je m'oblige à mettre un masque si à côté, il y a des gens qui s'en foutent, en fait? Moi, je mets pas... Enfin, moi, je respecte... Voilà, moi je respecte les gens qui décident par exemple de ne pas mettre de masque en extérieur quand ils vont se promener par exemple, même à 3 ou 4, j'en sais rien, ou qui sont... Enfin, on essaye tous de faire des efforts, des compromis par rapport à nos propres opinions. Alors pourquoi est-ce que tout à coup il y en a comme ça qui sont en mode je m'en fous, moi je fais ce que je veux. Enfin, c'est un peu triste en fait, parce que comme le dit en plus, c'est vrai le bourgmestre là-dessus, ça va donner raison à ceux qui disent « Ben non, regardez, les gens, c'est des enfants, il faut tout leur dire, il faut les obliger, etc. » Mais moi, je vous le dis, je reste intimement persuadé que non. Mais ça c'est pas une preuve de l'intelligence de la population. C'est pas une preuve de démocratie, en fait, ça. Ça, c'est une preuve d'égoïsme, en fait. C'est une preuve de juste une partie de la population qui veut aller faire la fête et qui s'en fout et qui est jeune. Et c'est pas cool. Voilà, moi, je trouve ça vraiment pas cool. Bien sûr, rien ne vous empêche de donner votre opinion, hein, et ne voyez pas de... Voilà, c'est une critique que je fais parce que c'est vrai que moi, enfin voilà, ça me touche un peu. Parce que moi, je me mets des restrictions et j'ai l'impression que, voilà, c'est un peu blessant de voir d'autres ne pas suivre ces restrictions que toi-même tu t'imposes pour essayer d'améliorer la situation. Voilà, en fait, autant que moi, je respecte votre opinion, évidemment, je demande la même chose en contrepartie. Et c'est pour ça que c'est blessant de voir ce genre de scène parce que...
voilà, si tout le monde s'était rassemblé en essayant de garder un peu des distances, de faire des petits groupes et de porter tous un masque, bah ok, enfin j'aurais même rien dit, j'aurais dit bon bah ok mais les gens ils étaient bien tous en groupe de 3 par exemple, j'invente un ou 4, ils discutaient et tout, y a pas de problème. Ils portaient des masques, bon bah voilà ils étaient en plein air, ça va. Mais là tout le monde était serré comme ça, enfin je trouve ça un peu abusé quoi. On va lire un second article quand même, hein, qui va nous donner un peu de perspective, parce que du coup le grand débat c'était comment gérer des grands rassemblements, parce que j'ai pu avoir le débat notamment avec mon frère et ma sœur pour le coup, et en fait il me disait la violence n'est jamais justifiée, ce que je trouve vrai, mais je disais mais sauf que comment maintenant est-ce que tu fais quand comme ça t'as des gens qui décident de ne pas suivre les règles et enfin voilà décidées par un gouvernement en fait. À quel moment en fait, où est la limite, comment on fait en fait? Parce que alors du coup, si on le fait pas avec eux, ça veut dire qu'on peut plus le faire avec les personnes avec les casseurs, on peut plus le faire avec les gens violents, on ne peut plus le faire avec, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. C'est le serpent qui se mord la queue. Et pourtant, je suis pas pro-police. De grands rassemblements sans débordement, comment faire? La nuit de samedi à dimanche a été agitée du côté de la place Faget à Ixelles. Place Flagey, Ixelles c'est la commune, Place Flagey c'est un endroit de la commune. Environ 500 personnes, essentiellement des adolescents et de jeunes adultes, sont restées sur les lieux après la fermeture des terrasses de café à 22 heures. Après plusieurs appels à la dispersion par la police d'abord et par le bourgmestre ensuite, la place a été évacuée par les forces de l'ordre vers 1h30 du matin. Bilan, 3 personnes arrêtées administrativement et 2 blessés, un participant et un policier. Bon, en vrai, ça va. Échec du dialogue. Après les récents événements survenus dans le bois de la Cambre, les autorités ixelloises ont tenté d'éviter des heurts entre jeunes et policiers. Mais l'intervention n'a donc pas pu être évitée. C'était le jour de fin du couvre-feu, le jour... oui, tout ça... Oui, non, d'accord, ok. Il dit encore autre chose. C'était le jour de fin du couvre-feu, le jour d'ouverture des terrasses après plusieurs mois de restrictions compliquées. Je comprends que certains avaient envie de respirer et d'en profiter. J'entends les citoyens demander qu'on arrête de les infantiliser. Donc nous avons fait preuve d'énormément d'empathie. Nous avons accepté l'appel à la fête et toléré des choses qui vont au-delà de ce qui est normalement autorisé, commente le bourgmestre Christos Dolkeridis. Mais ceux qui veulent qu'on les responsabilise doivent adopter un comportement responsable. L'espace public appartient à tous les citoyens, pas uniquement à certains d'entre eux. Les riverains ont droit à de la quiétude, même dans un quartier urbain. Je regrette vraiment l'issue de cette soirée, je suis triste qu'on en soit arrivé là. Pour moi, par exemple, là, c'est pas l'argument le plus fort. Pour moi, l'argument vraiment le plus fort, c'est que, à un moment donné, on doit tous faire gaffe, on est à la fin, on a encore quoi, un mois à tenir, peut-être, j'espère, on croise tous les doigts, mais voilà quoi. Changer de stratégie. Le spécialiste explique que ces événements sont aussi dus au fait qu'on fait passer ce qui se produit actuellement comme une forme de libération. Et donc, vous avez cette foule en liesse, cette joie débordante. Mais selon lui, le mot libération n'est pas le bon. On devrait parler de dégourdissement, qui doit être progressif. L'idée de faire passer l'ouverture d'un seul secteur comme une libération, c'est inévitable d'obtenir ce type d'événement, qui devrait, selon Bruno Humbeek, se répéter. Foule en liesse, puis rappel à l'ordre. Pour le psychopédagogue, il faut changer cette stratégie du robinet et de procéder selon lui par une ouverture de tous les robinets, des secteurs d'activité, mais progressive. Mettre du contenu dans ces rassemblements afin de ne pas créer des multitudes qui créent des événements incontrôlables. Et ces événements culturels doivent s'organiser avec une concertation pour que la civilisation soit adoucie par la culture. Situation tendue. Aux 4 coins du pays, les terrasses de cafés et de restaurants ont été prises d'assaut ce samedi, généralement dans la bonne humeur. Mais à certains endroits, la situation a également été un peu tendue, comme à Celt, où la police a interpellé une dizaine de personnes pour troubles à l'ordre public, bagarres et ivresse publique. À Arlon, suite au débordement de la soirée, le bourgmestre a décidé de fermer les cafés d'une place du centre-ville à 18 h ce dimanche. Et dans un autre cadre, à Houillet, la police a dû intervenir pour mettre un terme à une rave party rassemblant 500 personnes sous un pont de l'autoroute E411. Là aussi, le dialogue avec les organisateurs et les participants a échoué. Tout le monde a besoin de se retrouver. Mais pour garder le contrôle, il faut des protocoles clairs qui dépassent les limites de la commune ou de la zone d'action de police. Cela doit être régional, voire fédéral. Plus c'est flou, moins la population adhère aux mesures, quand on voit la différence de couvre-feu qu'il y avait entre la région bruxelloise et la Wallonie, regrette Maxime Day, bourgmestre de Braine-le-Comte et président de l'Union des villes et communes de Wallonie. Les rassemblements estivaux. Les terrasses n'étaient qu'une étape. L'ouverture complète de l'Oreca doit suivre et les grands rendez-vous de l'été se profilent, notamment l'Euro de football à partir du 11 juin.
Il ne faut pas croire que les gens vont rester chez eux, dans leur bulle familiale. Ils vont avoir envie de communiquer leur joie en cas de victoire des Diables Rouges, poursuit Maxime Daille. Pour ça, il faut-il encore qu'on gagne. À titre personnel, je préfère des activités encadrées par les autorités, comme on le fait hors pandémie avec des zones délimitées pour pouvoir mieux contrôler ce qu'il s'y passe. C'est vraiment une clé de la réussite. C'est pour ça que les professionnels de l'événementiel, secteur toujours à l'arrêt, sont si vindicatifs car ils ont de l'expertise, ils savent comment organiser des événements en toute sécurité. L'été, synonyme aussi de grands festivals musicaux. Certains, comme Rock Werchter, ont déjà annulé l'édition 2021. D'autres espèrent encore, comme le Ronquière Festival, notamment sur le territoire de Braine-le-Comte. Et là, lueur d'espoir, selon le Premier ministre Alexander De Croo, OpenVLD, donc OpenVLD c'est droite, centre-droite, droite, l'organisation de festivals devrait être possible dans la seconde moitié de l'été. Mais cela passera sans doute par le fameux passeport vaccinal. Cela sera au menu du prochain comité de concertation, mardi 11 mai. Mais voilà, encore une fois, ces gens qui ont été faire la fête ce week-end, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que, ok, partons du principe qu'il ne se passera rien. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que finalement c'est ça même le plus important pour ces personnes. Imaginons que on a donc une chance sur deux, d'accord ? Une chance sur deux qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait zéro contamination, que ça n'augmente pas les contaminations, et une chance sur deux que ça les augmente. Parce qu'on en est toujours là, hein, on n'en sait rien, on n'est tous pas experts. En sachant cela, est-ce que, moi en fait c'est de cette logique-là aussi que je pars, c'est est-ce que vous avez envie de prendre le risque de gâcher peut-être l'été juste pour faire une soirée ? Est-ce que vraiment, genre, c'est pour ça que je dis en fait dans un mois ça ira déjà mieux, c'est vraiment, vous voulez pas, genre, même, mais je veux dire, quand je vous dis ça, c'est pas... Enfin, et loin de moi c'est pas de la moralisation, c'est vraiment de la réflexion. Hein. D'ailleurs, je le reprécise, mais n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, c'est hyper intéressant et constructif. Enfin, quand ça l'est, en tout cas. Soyez respectueux, évidemment. Mais est-ce que, finalement... Moi, je suis pas contre, en fait. Le rassemblement, je le trouvais très cool. Et moi-même, en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas ? Parce que, en vrai, ce serait cool, en fait, de voir des gens. Mais en fait, est-ce que le plus cool, ce serait pas encore de voir des gens, mais de rester prudent, en fait ? Simplement. Comme ça, vous voyez, au lieu d'avoir 50% de chance, vous aurez 75% de chance. Parce que bon, évidemment, les rassemblements, c'est à éviter. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On sait très bien que ça peut augmenter le nombre de contaminations. Mais si on fait attention au contact, qu'on porte des masques, rien que ça, déjà, vous passerez de 50 à 75% de chance de ne pas augmenter les contaminations pour l'été. Est-ce que vraiment c'est si compliqué ? En fait, moi, c'est vraiment ça la grande question. Et j'ai bien conscience, hein, on a tous besoin, enfin, il faut pas croire, on est tous seuls, désespérés un peu. Parfois, il y en a qui ont un besoin urgent aussi d'avoir des contacts, évidemment. Mais vu que ça fait quasiment 2 ans qu'on se bouffe ce connard de virus, comme dirait Renaud, est-ce que ça vaut pas la peine d'en finir une bonne fois pour toutes ? C'est un peu le fameux pari, est-ce que vous préférez que la pandémie dure encore 6 mois, ou vous préférez mais que vous puissiez de temps en temps sortir, ou bien est-ce que vous préférez ne plus sortir pendant 1 mois, et dans 1 mois pouvoir ressortir ? Voilà, moi c'est un peu la réflexion que je voulais lancer. Alors j'ai quand même bien conscience que j'ai pu un peu m'emporter peut-être. J'espère que personne ne l'a vu de manière agressive. Je le rappelle, c'est un sujet vraiment que je trouve intéressant, et c'est vrai que moi ça m'a vraiment attristé de voir ça. Ça m'a vraiment attristé parce que j'espérais que, entre guillemets, on valait mieux que ça, quoi. Je vais parler parce enfin voilà, c'est au final, on est tous dedans, quoi. C'est une responsabilité, commune. On est tous ensemble, hein, dans la même merde. Et en fait, voilà, ça m'attriste parce que j'aurais tellement voulu justement montrer à l'État qu'il se trompe. J'aurais tellement voulu qu'on puisse montrer à l'État que justement, la population, ce ne sont pas juste des gros cons qui votent. Et puis après, voilà, l'État, c'est le papa qui surveille sa petite population, quoi. J'aurais tellement voulu qu'on puisse montrer que oui, quand la police vient communiquer, quand la police demande poliment et gentiment si on peut partir parce que déjà ils ont toléré et que c'était pas accepté. Ouais, bon bref, voilà, je pense que mon propos est compréhensible.
Je le rappelle encore une fois, parce que c'est jamais dit assez, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker ou à disliker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et puis ben, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein. Prenez soin de vous surtout, et puis à bientôt. La bise!